Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur Yahushua HaMashiach soit complètement encore élevé. Que le nom du Seigneur soit complètement béni. À cause de sa bonté et à cause de sa miséricorde. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement amour. Il continue de nous bénir d'une manière et d'une autre. Regarde, nous sommes en vie. Mais beaucoup de gens parmi nos amis ne sont pas encore en vie comme toi et moi, mon ami. Essaye un peu de regarder là où tu vis. Il y a beaucoup de gens que vous connaissez. Il y a beaucoup de personnes que vous connaissez. Ils sont dans l'incapacité de parler comme toi et moi. Mais le Seigneur Dieu continue à nous bénir. Toi tu parles, moi je parle. Tout ça, c'est rien que la bonté et l'amour de l'Éternel Dieu envers toi et envers moi. Mon ami, dans le Seigneur, je bénis encore l'Éternel Dieu pour l'opportunité qu'il m'a accordée de tenir dans ma main la Bible, sa parole, et de m'approcher auprès de vous pour parler de la part de l'Éternel Dieu. Mon frère, ma soeur, merci. Messieurs, merci. Madame, merci. Pour la permission, l'autorisation que vous venez de m'accorder de vous partager, d'annoncer auprès de vous la parole de l'Éternel Dieu. Que le nom du Seigneur soit complètement béni. Que le nom du Seigneur soit complètement élevé. Le Saint-Esprit m'a saisi encore aujourd'hui de m'approcher auprès de vous, le peuple de l'Éternel Dieu, afin de vous annoncer ainsi dit l'Éternel. Je pense que hier, chez moi, dans ma maison, je prêchais la parole de Dieu. C'était une prédication. C'était un message purement prophétique. Ça concerne les mois prochains, les mois qui vont arriver, les jours qui vont arriver. Parce que le monde est toujours sous la menace de l'ennemi. Les peuples de l'Éternel Dieu sont toujours attaqués, combattus d'une manière et d'une autre.
Et la plus grande menace que nous connaissons tous, c'est la menace de la pandémie de coronavirus. Mais gloire à Dieu, que Dieu soit complètement béni pour les efforts massifs que les autorités de nos pays continuent à manifester pour nous sécuriser, pour nous protéger, moyennant le vaccin anti-Covid. Exemple, moi, je suis ici à Paris, je suis ici en France. Notre cher président Emmanuel Macron, avec le membre de son gouvernement, ils ont déjà commencé à donner le vaccin à la population. Que l'Éternel Dieu puisse bénir son Excellence, notre cher président Emmanuel Macron, y compris avec le membre de son gouvernement. Et c'est pour cela que je continue encore à insister. Mes amis, vous devrez aller prendre les vaccins. N'ayez pas peur. Vaccinez-vous. N'ayez pas peur. L'Éternel Dieu est au contrôle. Prenez le vaccin. Acceptez d'être vacciné. Mais sans oublier, nous sommes appelés de placer l'Éternel Dieu en première position. Pour nous les chrétiens, nous sommes appelés de mettre en première place Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je vous parle. Et tant que l'esclave de Jésus de Nazareth, allez, acceptez d'être vacciné, mais avant toutes choses, nous sommes obligés de réclamer la haute sécurité, la haute protection de l'Éternel Dieu. Parce que les médecins, ils sont là pour nous soigner, mais l'Éternel Dieu est là pour nous guérir de toute infection et de toute maladie. N'ayez pas peur. Vaccinez-vous. L'Éternel Dieu est au contrôle. Que le nom du Seigneur soit complètement béni. Et nous devons obéir à nos autorités. Si vous méditez la parole de Dieu dans l'épître d'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 13, verset 1er, l'apôtre Paul est poussé par le Saint-Esprit. Il demande aux chrétiens qui vivent en Rome à son époque en disant que toute autorité vient de l'Éternel Dieu. Oui, c'est la vérité. Peuple de Dieu, peu importe la différence de votre croyance, nous sommes appelés à obéir à nos autorités. Nous sommes appelés à nous soumettre à l'autorité de l'État, si beaucoup plus leur loi est là pour notre avantage. Allez, prenez ça au sérieux, vaccinez-vous, n'ayez pas peur. L'Éternel Dieu est au contrôle. La grâce de l'Éternel Dieu, la main toute-puissante de l'Éternel Dieu est là pour nous protéger contre les effets indésirables, contre les effets bizarres qui peuvent arriver après notre vaccin. Mais ce qui est vrai, n'ayez pas peur. La puissance de Jésus de Nazareth, moyennant son sang précieux, est là pour purifier tout vaccin que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, nous allons
prendre auprès de médecins, auprès de pharmaciens d'une manière et d'une autre. Moi, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher pour te rassurer quelque chose. Que Dieu te bénisse abondamment. Évangéliste Anthony Poudré, que Dieu te bénisse abondamment. Ma fille bien-aimée, Dolès Bongela. Soyez bénis, serviteur de Dieu. Fils Kumbo, je t'aime bien, mon ami de l'école. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je sais que vous êtes tellement nombreux à me suivre. J'ai un peu de quelques difficultés pour citer vos noms. Mais croyez-moi, je vous aime beaucoup et je vous porte dans mon cœur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. J'ai quelque chose à vous communiquer. Que le Saint-Esprit m'a parlé depuis chez moi à la maison. J'ai quelque chose à vous donner de la part de l'Éternel Dieu. Parce que, mes amis, vous savez très bien, pendant que le monde est bougé, pendant que la société est attaquée, pendant que tout le monde se pose des questions devant un cas un peu difficile, devant un problème compliqué, nous les hommes de Dieu, nous les serviteurs de l'Éternel Dieu, nous sommes là aussi pour communiquer au peuple de Dieu, pour communiquer à la population la pensée pure de l'Éternel Dieu. Oh bien-aimé, laissez-moi vous dire ce qui est vrai. L'Éternel Dieu existe. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Notre Dieu est vivant. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Le regard de l'Éternel Dieu est en tout lié. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Le dernier mot appartient à l'Éternel Dieu qui t'a créé à son image. Le dernier mot pour ta vie, le dernier mot pour ta santé, le dernier mot pour le séjour de ta vie sur la terre appartiennent à l'Éternel Dieu qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour cela, l'heure est tellement grave, les moments sont tellement difficiles et nous sommes là, tant que des ambassadeurs de Jésus de Nazareth. Nous sommes là, tant que des apôtres de Jésus de Nazareth, pour vous rassurer en vous disant que l'Éternel Dieu est vivant. L'Éternel Dieu existe. L'Éternel Dieu voit tout. L'Éternel Dieu, il est informé 24 heures sur 24 heures concernant tout ce qui se passe sur la terre, dans notre planète. Et je viens pour vous rassurer, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ce qui est vrai, mes amis. Il y a quelques jours passés, c'est moi, je fais un rêve un peu compliqué, un rêve un peu bizarre. La nuit, pendant que je dormais, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour voir encore ce qui va se passer, pour voir encore les projets du diable Satan par rapport concernant la population, le peuple de l'Éternel Dieu dans notre planète Terre. Pourquoi Dieu nous révèle? Dieu nous révèle le secret du ténèbre pour venir vous parler de sa part et pour venir vous rassurer de son intervention. Oui, bien-aimés, je pense que vous êtes là
Si vous me suivez plus d'1 an, si vous me suivez plus de 10 mois, je pense que j'ai beaucoup prédit, j'ai beaucoup parlé, voire même par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre planète Terre. Parce que Dieu nous révèle bien avant. Selon Proverbe chapitre 29, verset 18, la parole de Dieu déclare: quand il n'y a point de révélation, quand il n'y a point de la vision de Dieu à ses serviteurs, pour le peuple de l'Éternel Dieu, les enfants de Dieu vont marcher comme des aveugles. Les enfants de Dieu vont marcher sans frein. C'est pour cela l'Éternel Dieu, à des fois, il nous révèle, à des fois, il montre, moyennant la vision, moyennant les songes, les projets même du ténèbre, du diable, concernant par rapport à son peuple, afin que nous, les hommes de Dieu, afin que les femmes de Dieu arrivent pour prédire, pour parler, non pas pour vous faire peur, mais au contraire, c'est pour beaucoup plus vous permettre à se rapprocher de l'Éternel Dieu. Parce que l'Éternel Dieu, il est le bon protecteur pour son peuple. L'Éternel Dieu, il est le bon gardien pour son peuple. L'Éternel Dieu, il est le véritable vigile pour son peuple. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. La Bible déclare dans Psaume 121, verset 4, verset 7, la Bible déclare: le Dieu qui garde l'Israël ne dorme point et ne sommeille jamais. C'est vrai, bien-aimé. Au ciel, Dieu n'a pas un lit pour dormir. L'Éternel au ciel, dans son royaume, il a tout. Il a tout prévu. Il a tout créé. L'Éternel Dieu, dans son royaume, il a une chaise royale. Il a une chaise de gloire. L'Éternel Dieu possède un trône dans son royaume. Mais ce qui est vrai au ciel, dans le royaume de Dieu, l'Éternel Dieu ne possède jamais. L'Éternel Dieu ne possède jamais un lit pour dormir. Tu sais pourquoi? Parce que notre Dieu est conscient. Nous sommes peuple sur la terre. Nous ne sommes pas seuls. Notre Dieu est conscient. Sur la terre, nous sommes mélangés. Nous, le peuple de Dieu, nous, les enfants de Dieu, sur la terre, nous sommes ensemble avec les esprits démoniaques. Bien-aimé, c'est la vérité. Crois-moi, c'est la vérité. Ça peut même te choquer, mais c'est la vérité. J'ai des choses à vous révéler de la part de Dieu. Le diable, Satan, Lucifer, il lui s'est même révélé au ciel avant la création de l'homme sur la terre. Croyez-moi, c'est la vérité. Le diable, Satan, Lucifer, l'Éternel Dieu l'a rejeté sur la terre. L'Éternel Dieu l'a chassé depuis sa présence au ciel, avant même la création de l'homme sur la terre. Croyez-moi, c'est la vérité. Revenez que le combat a bel et bien commencé. À part au ciel, c'était même en été. C'est le diable Satan qui était à la base, à la source
de la chute de l'homme dans le péché de la désobéissance en mangeant le fruit de l'arbre défendu par l'Éternel Dieu. Si Adam était tombé dans le péché, si Ève, elle était tombée dans le péché, c'est parce que derrière le serpent s'est caché Lucifer. Derrière le serpent s'est caché le diable Satan. C'est pour cela, mon ami, l'Éternel Dieu ne peut jamais dormir. L'Éternel Dieu ne peut jamais somnoler parce que notre Dieu, il est au courant de la présence de Lucifer, de la présence de démons sur la terre. C'est pour vous dire, nous ne sommes pas seuls. Ce que vous voyez maintenant, le phénomène coronavirus, bien aimé, cette pandémie de coronavirus n'est pas dans la volonté de Dieu. Le nom coronavirus, c'est purement scientifique. Mais en vérité, coronavirus, c'est un démon. C'est un esprit impur. Sa mission, selon Jean 10, verset 10, sa mission, c'est pour dérober, égorger et détruire l'humanité. Mais gloire à Dieu, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, bien aimé, vers l'an 33, Jésus de Nazareth, à la croix de Golgotha, il avait écrasé la tête de cette pandémie de coronavirus. Gloire à Dieu, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, il avait triomphé le diable, il avait triomphé le démon, il avait triomphé la pandémie, l'épidémie. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, nous le peuple de Dieu, nous vivons dans l'assurance. Parce que notre Dieu ne dort point. Dans le verset 7, puis Psaume 121, verset 7, la parole de Dieu dit ceci: l'Éternel Dieu te gardera de tout mal, mon frère. L'Éternel Dieu te gardera de tout mal, ma soeur. Devant cette pandémie de coronavirus, tu es sous la protection de l'Éternel Dieu. Devant cette tempête de coronavirus, tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Devant la tempête, devant la pandémie, devant les attaques du diable Satan, bien-aimé, n'ayez pas peur. L'Éternel Dieu est là pour assumer ta protection et ma protection. Parce que toi et moi, nous avons du prix aux yeux de l'Éternel Dieu. Oh, je bénis le Saint-Esprit. Je bénis vraiment le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est présent avec nous. Le Saint-Esprit est permanent avec nous. Jusqu'au jour où le Seigneur va revenir encore sur la terre pour nous chercher. C'est pour cela, mon frère, il ne faut jamais vivre dans la peur. C'est pour cela, ma soeur, il ne faut jamais vivre dans la peur. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le tout-puissant, le véritable. Croyez-moi, c'est la vérité, mon ami. Ne faut jamais être paniqué par rapport à ta foi.
Aucun démon est supérieur devant le Saint-Esprit. Aucune puissance du ténèbre, aucune maladie peut vaincre le meurtrissure de Jésus. Si vous méditez Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 6, mais qu'est la parole de Dieu? La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, il a été blessé pour mes péchés à moi. Il a été brisé pour tes péchés. Il a été blessé pour nos iniquités. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la sécurité. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la garantie, l'assurance du salut. Le châtiment qui nous donne la protection. Le châtiment qui nous donne la victoire devant la pandémie de coronavirus est tombé sur Jésus de Nazareth. Et par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Tu peux me dire, mais c'est le prédicateur. Je suis attrapé par cette pandémie de coronavirus. Tu peux même me dire, mais c'est le prédicateur. Actuellement même, je suis hospitalisé dans un lit d'hôpital parce que je souffre cette maladie de coronavirus. Écoutez-moi très bien. Peu importe l'état actuel de votre santé, peu importe qui est touché par cette épidémie de coronavirus, tu as eu la grâce de m'écouter maintenant. Tu as eu l'opportunité de m'attendre maintenant. Tu as eu la grâce d'écouter ainsi tout l'Éternel, moyennant son esclave que je suis. Bien-aimé, tu ne mourras pas. C'est que le Saint-Esprit me met à cœur à te parler maintenant même. Commence à chasser, commence à surmonter la peur, commence à surmonter l'incrédulité qui est dans ton cœur, parce que Dieu t'aime. L'Éternel Dieu te connaît par votre nom. C'est pour cela, il m'a dit, Ézéchiel, va te présenter devant mon peuple. Il m'a dit, oh fils de l'homme, mon missionnaire va te présenter devant mes brebis. Allez, rassure mes brebis. Dis à mes brebis, je suis là pour leur soutenir. Je suis là pour leur épauler. Je suis là pour leur délivrer. Et je vais lire pour toi quelque chose. Parce que l'Éternel Dieu te rassure la délivrance. C'est ça le message que Dieu m'a donné pour toi. Le Seigneur m'a dit, la délivrance est pour toi. L'Éternel Dieu m'a dit de te le dire. La longévité est pour toi. L'Éternel Dieu m'a dit de te le dire. Tu ne tomberas jamais sous l'épée, sous les couteaux, sous la flèche de cette épidémie de coronavirus. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel Dieu. L'Éternel te rassure la délivrance. Jésus de Nazareth te rassure la protection. Jésus de Nazareth te rassure
la guérison miracle. Jésus de Nazareth te rassure la restauration. Bien-aimé, ta réaction devant le Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Toi et moi, nous sommes appelés seulement à dire au Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Merci Seigneur, parce que le miracle est possible à toi. Merci Seigneur, parce que la délivrance de ma vie, la délivrance de ma santé, la délivrance de mes enfants est possible à toi. C'est ça ta réaction. C'est ça ma réaction. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Notre Seigneur, Yahushua, Amashia, il est l'éternel Dieu de cas impossibles. Là où les médecins échouent, là où les infirmiers échouent, là où les membres du gouvernement échouent, l'éternel Dieu ne peut jamais échouer. Là où les hommes peuvent dire, c'est bel et bien impossible. Bien-aimé, devant Jésus de Nazareth, le mot impossible n'existe pas. Il est le Dieu de miracles. Jésus n'a pas besoin de miracles. Jésus n'a pas besoin de solution. Parce que Jésus de Nazareth, il est la solution. Jésus, c'est lui qui est le miracle. C'est pour te dire, la solution qui est Jésus, le miracle qui est Jésus, toi et moi, nous en avons besoin. N'ayez pas peur. Hébreux, chapitre 13, verset 8. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-moi, c'est la vérité. Prévenez que je dis souvent aux gens, Jésus de Nazareth n'est pas seulement une légende. Jésus de Nazareth n'est pas seulement un homme historique. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Jésus, à part un homme légende, Jésus, à part un homme historique, mais croyez-moi ce qui est vrai. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il est réel. Jésus, il est l'homme du moment, il est l'homme d'actualité et il continue à agir. Il continue à pardonner les péchés des hommes. Il continue à guérir les malades. Il continue à délivrer les possédés parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Sa bonté n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Sa compassion des âmes n'a pas changé. Jésus-Christ est l'homme d'actualité. Sa parole est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Sa parole est vivante. Jésus-Christ est vivant. Sa parole est réelle. Jésus-Christ est vrai. Si vous le croyez, aujourd'hui même, Jésus-Christ va éclater sa gloire dans votre vie. Et vous allez témoigner parce que Jésus-Christ est Seigneur. La gloire n'est pas pour les pasteurs.
La gloire n'est pas pour les prophètes. La gloire n'est pas pour les bishops. La gloire n'est pas pour les archibishops. La gloire n'est pas pour les cardinals. La gloire n'est pas pour Lucifer. La gloire n'est pas pour la sirène des eaux. Mais toute la gloire est pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Il agit encore. Il a vaincu. Jésus-Christ est Seigneur. Il bénit encore. Parce que c'est lui qui est le créateur du monde visible. Jésus-Christ est le créateur, voire même du monde invisible. Le Seigneur te rassure sa délivrance. Le Seigneur te rassure sa protection. Le Seigneur te rassure son intervention. Parce que il te connaît par ton nom. Et tu as tout pris aux yeux de Jésus. Tu as de la valeur aux yeux de Jésus. C'est pour cela, coronavirus, la maladie ne peut jamais te condamner. Les sorciers ne peuvent jamais te condamner. Le monde ne peut jamais te condamner. Parce que Jésus de Nazareth, il a déchiré par sa mort à la croix l'acte, l'ordonnance qui nous condamnait. Jésus a racheté ma vie par son sang précieux. Jésus a racheté ta vie par son sang précieux. En Jésus de Nazareth, nous sommes libres. L'Éternel te rassure. Sa miséricorde. Je vis pendant que je dormais. Il y a 3 jours passés, le Seigneur m'a montré dans la vision. Tout le monde paniqué à cause de cette pandémie, à cause de cette épidémie. Presque tout le monde au fil indien, tout le monde dans la quai pour prendre le vaccin. Mais pendant que le Seigneur me montrait ça, dans la vision, pendant que le Seigneur me montrait ça, en même temps, les gens étaient toujours dans la distraction. Les gens étaient toujours dans la distraction totale. Le Seigneur m'a montré comment les gens continuent à tomber. Le Seigneur m'a montré comment les gens continuent à pleurer. Oh bien-aimé, mais le Seigneur m'a mis à cœur. Il m'a dit de venir te rassurer. Les mois qui viennent, les jours qui viennent, n'ayez pas peur. Peu importe les informations que tes oreilles vont entendre, peu importe les images à la télévision que tes yeux vont voir, toi et moi, gardons notre foi en Dieu. Toi et moi, gardons notre confiance à l'Éternel Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu nous sécurise. C'est pour cela, prenez au sérieux ta vie de prière. Croyez-moi, c'est la vérité, mon ami. Prenez au sérieux ta communion permanente avec Jésus. Prenez au sérieux les promesses de l'Éternel Dieu pour ta vie et pour ta famille. Parce que nous sommes
dans un moment très dangereux. Nous sommes dans un moment très compliqué. Mais ce qui est vrai, le danger n'est pas pour toi. Le danger n'est pas pour moi. Parce que je crois à la parole de l'Éternel Dieu. Je crois aux promesses de l'Éternel Dieu. Puis Psaume 34, verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci. L'ange de l'Éternel Dieu, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher au danger. Oh bien-aimés, acceptons-nous de commencer à craindre l'Éternel. Notre crainte auprès de l'Éternel Dieu, ça se manifeste par l'obéissance de sa parole. Notre Dieu est vivant. L'Éternel Dieu est vivant. L'ange de l'Éternel Dieu campe. L'ange de l'Éternel Dieu protège. L'ange de l'Éternel Dieu sécurise toutes les personnes qui craignent l'Éternel. Mon ami, l'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Nous sommes appelés à commencer à craindre l'Éternel. Nous sommes appelés à commencer à mettre en pratique la parole de l'Éternel. Même si vous méditez dans Jean chapitre 14, verset 23, le Seigneur Jésus a dit quelque chose là-bas. Dans Jean 14, verset 23, le Seigneur dit, si quelqu'un m'aime, gardera ma parole, mon Père l'aimera. Moi et le Père, nous viendrons à lui. Moi et le Père, nous allons faire notre demeure chez lui et nous allons vivre chez lui. Le Seigneur vous laisse me dire, si quelqu'un m'aime, il va commencer à pratiquer ma parole. Si quelqu'un m'aime, il va commencer à aimer son prochain comme lui-même. Si quelqu'un m'aime, il va commencer à m'adorer en esprit et en vérité. Si quelqu'un m'aime, il va commencer à pardonner son prochain. Si quelqu'un m'aime, il va commencer à vivre dans la vérité. La présence de mon Père sera avec lui. Oh bien-aimé, le monde est dans le chaos. Mais le chaos n'est pas pour les enfants de Dieu. Le monde est dans la confusion. Mais la confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. Le monde commence à pleurer. Mais la lamentation n'est pas pour le racheter du Seigneur. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. C'est ça ce qu'il m'a dit de venir, de te parler. Il m'a dit de m'approcher auprès de toi pour te dire, il te connaît. Et je vais lire pour toi un verset biblique avant de clôturer ma prédication. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, verset 1er à 3. Qu'est de la parole du Seigneur. Je lis. Ne crains point, car je te rachète. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé.
et la flamme ne te consumera pas, car moi, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parole du Seigneur. Voilà la promesse véritable de l'Éternel Dieu pour toi et pour moi. Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 3. Le Seigneur te dit, n'ayez pas peur, ne crains pas. Il te connaît par ton nom. Il me connaît par mon nom. Parce que toi et moi, nous sommes venus depuis le ciel. Parce que toi et moi, nous sommes l'image de l'Éternel Dieu. Nous sommes l'image de Tout-Puissant. Oh, bien-aimé, à toi de croire à la parole de l'Éternel Dieu. Merci Saint-Esprit. Toi et moi, nous sommes de ressemblance de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est la parole de vie. Oh, bien-aimé, toi et moi, nous sommes la race de la parole. Toi et moi, nous sommes des images de la parole. Or, la parole, c'est le Tout-Puissant. Jean 1, verset 1, la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Crois seulement aux promesses de ton Créateur. Crois seulement à la parole de ton Sauveur. Crois seulement à la parole de ton Maître Yahushua Hamashiach. Le Seigneur te dit, même si tu vas traverser sur le feu, tu ne seras pas brûlé. Même si tu vas traverser sur la fleuve, tu ne seras jamais noyé. Jamais, bien-aimé. Tu ne seras jamais noyé. Parce que l'Éternel Dieu est là pour te protéger. L'Éternel Dieu est là pour te sauver. L'Éternel Dieu est là pour te secourir par sa puissante main. Ésaïe 59, verset 1er. La parole de Dieu nous dit, la main de l'Éternel Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Ses oreilles ne sont pas dures, ne sont pas sourdes pour écouter nos prières. Bien-aimé, notre Dieu est vivant. La parole de Dieu est vivante. Notre Dieu est réel. Ses promesses sont vraies. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que tu es la fille chérie de l'Éternel. N'ayez pas peur. Parce que tu es le fils chéri de l'Éternel. L'Éternel Dieu te connaît par son nom. L'Éternel Dieu te rassure de la sécurité. Mes amis, n'ayez pas peur. L'Éternel Dieu va vous protéger devant la pandémie. Peu importe le vent, nous sommes plus qu'un vainqueur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Merci. Oh, c'est merveilleux. N'ayez pas peur, bien-aimés. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu nous aime. Grâce à Dieu, nous respirons. Grâce à Dieu, nous sommes en vie. C'est lui qui a le dernier mot pour toi et pour moi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite que la bonté de l'Éternel Dieu, la grâce du Tout-Puissant continue à vous visiter 24 heures sur 24 heures. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'Éternel Dieu, depuis Paris, en France, en pleine mission. Je suis là pour vous transmettre la pensée de l'Éternel Dieu. Oh, je vous aime beaucoup. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Le Saint-Esprit
vous aime beaucoup. Même l'armée de l'Éternel Dieu vous aime beaucoup. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Notre Dieu contrôle. Il contrôle tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Père de gloire. Je viens d'annoncer ta parole à ton peuple. Je viens de parler de ta part à tes élus, à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes. Parce que tu viens de nous rassurer ta délivrance éternelle. Que ta parole augmente encore la foi de ton peuple. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Jésus. Merci Père de gloire. Et je bénis encore ce pays, la France. Je bénis notre président Emmanuel Macron, y compris le membre du gouvernement du président Emmanuel Macron. Je bénis toutes les provinces de ce pays, la France. Je bénis la ville de Paris. Je bénis, éternel Dieu, l'armée française. Je bénis, Seigneur, toutes les personnes qui se trouvent ici en France, les immigrés. Père, protège-nous. Il est écrit dans ta parole, là où le péché abonde, ta grâce, ô Dieu, surabonde. Oui, nous sommes des pécheurs. Ayez pitié de nous, Seigneur. Pardonne le peuple français. Que ta miséricorde, Seigneur, se manifeste dans ce pays, la France. Ô Éternel, les autres pays aussi, entre tes saintes mains. L'Afrique, entre tes saintes mains. L'Asie, entre tes saintes mains. L'Amérique, entre tes saintes mains. L'Océanie, entre tes saintes mains. Protège, ô Dieu, ton peuple. Épargne, ô Dieu, ton peuple devant cette tempête qui continue à souffler dans le monde. Seigneur, je crois à ta parole. Je crois à tes promesses, car tu es la parole de vie. Tu es la parole révélée. Que ton nom soit béni et levé, le Saint d'Israël. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Je vous souhaite seulement passer une bonne journée. Que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du prophète Mohamed, le Dieu de Benson Idahosa, le Dieu de Billy Graham, le Dieu de Jimmy Swaggart, le Dieu de Catherine Kuhlman, le Dieu de Maurice Sirlo, le Dieu de Renard Bonke, de Charles Finet, de Sadhu Sundar Singh, vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Nous sommes ensemble. Soyez bénis et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez